Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important pour les mamans, allaitantes ou non, c'est la sexualité post-accouchement et cette fameuse baisse de libido dont on entend beaucoup parler, notamment en matière d'allaitement, parce que on pense que l'allaitement va baisser le désir chez la maman. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je pense que c'est vraiment très important en fait de parler de ça parce que ça touche toutes les femmes et que dernièrement là j'étais en train de parcourir en fait un groupe d'allaitement et il y a une maman qui a évoqué le sujet, qui était vraiment désemparée face à la situation qu'elle vivait et il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires de mamans voilà, qui avaient des histoires similaires en fait et donc voilà, je me suis dit ouais, il faut en parler en vidéo parce que je trouve que c'est important de pouvoir partager ce qu'on ressent et nos expériences. Alors, est-ce que l'allaitement, pour le coup on parle aussi d'allaitement, est-ce que l'allaitement va provoquer une baisse de la libido? Alors, on va dire plus ou moins, mais en réalité, la baisse de désir post-accouchement, dans les mois qui vont suivre l'arrivée du bébé, en fait, n'est pas exclusivement liée à l'allaitement. Ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment la maternité au sens général du terme qui peut provoquer une baisse de désir, une baisse de l'activité sexuelle qui est une étape tout à fait normal en fait dans le processus de maternité. En clair, après la naissance, toutes les mamans, allaitantes ou non, vont passer cette traversée du désert et voilà, ça peut être accentué par certaines hormones de l'allaitement, mais au final, dans les peu d'études qu'il y a sur le sujet, on se rend compte que, au contraire, une maman allaitante va mettre le même temps à peu près qu'une maman non allaitante à reprendre une activité sexuelle et voire même des fois va la reprendre plus vite. Donc on va en parler aussi dans cette vidéo. Donc c'est un peu une fausse idée. Effectivement, il y a des hormones, notamment les pics de prolactine, hein, l'augmentation de la prolactine qui est responsable de la fabrication du lait, qui peut entraîner une baisse de désir, mais pas que. Il y a aussi le fait que voilà, les mamans ont un retour de couche souvent qui va se faire au long cours en fonction de la durée de leur allaitement. Donc qui dit pas de retour de couche dit pas de cycle ovarien. Il y a une baisse des autres hormones qui peuvent induire aussi cette baisse de libido, mais en fait on s'aperçoit que chez la maman qui n'allaite pas, c'est un peu la même chose. Donc vraiment, il ne faut pas que l'allaitement soit le mobile numéro 1 en ce qui concerne la perte ou la baisse de la libido post-accouchement. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui fait que les femmes en général ont moins de désir. Et bien évidemment, on le sait toutes, quand on a eu un bébé, il y a tout d'abord comment on a vécu notre grossesse, comment on a vécu notre accouchement, s'il y a eu des blessures telles épisiotomie, déchirure, si on a eu un accouchement plus ou moins long, une césarienne, etc. Bien évidemment, ça va jouer, hein, notamment durant les premières semaines, les premiers mois post-accouchement. Il y a aussi bien évidemment le rapport avec son corps, hein, ça va être l'objet d'une autre vidéo que je vais faire sur ce sujet. Voilà, on est plus grosse, on n'est plus comme avant, on a un gros ventre, on a des vergetures, on a des choses comme ça qui peuvent nous dégoûter nous ou alors nous donner honte aussi par rapport à notre conjoint. Ça peut être bien évidemment lié à la fatigue, hein, tout simplement. S'occuper d'un bébé, clairement, c'est un don de soi. Et là, pour le coup, dans l'allaitement, tu donnes tout ce que t'as. Et du coup, c'est vrai que ce don de soi, ça peut provoquer des choses, ça peut fatiguer. Il peut y avoir bien sûr la fatigue liée aux nuits, au fait tout simplement de s'occuper du bébé. Il va bien évidemment y avoir les hormones qui vont jouer, hein, parce que voilà, on a des hormones notamment en matière d'allaitement qui fait que on est plus centré sur notre bébé et même pour les mamans qui n'allaitent pas, on est vraiment centré sur notre bébé, on est là en train de materner, on découvre ce nouveau rôle. Notre bébé nous apporte également beaucoup de satisfaction, voire même énormément de satisfaction, voire va même combler parfaitement notre satisfaction. En ça, j'entends, voilà, il y a le fait que les hormones de l'allaitement vont provoquer le bien-être, mais le fait de materner son bébé, clairement, ça va nous, alors pas pour toutes, hein, parce qu'on le vit pas toutes pareil, mais ça va nous épanouir à un tel degré émotionnel pour certaines que, on n'a pas besoin d'autre chose pour s'épanouir. Donc ça peut bien évidemment jouer sur notre libido. Et puis il y a également, tout ce qui va être associé aussi, au fonctionnement de nos parties intimes. Bien évidemment, il y a eu l'accouchement, donc comme je vous l'ai dit, il y a celles
qui ont vécu des douleurs génitales. Il y a également par contre une chose qui est liée un peu plus à l'allaitement, ça va être tout ce qui est sécheresse vaginale, hypotonicité aussi vaginale. Donc forcément, quand les mamans, elles vont avoir notamment leur premier rapport, mais même par la suite, peuvent souffrir pour beaucoup. Elles ont peur déjà de souffrir, d'avoir mal, et pour beaucoup, ça s'avère vrai, c'est-à-dire qu'elles ont mal lors des rapports, elles n'ont pas spécialement de désir, elles n'ont pas physiologiquement beaucoup de lubrification. Ça peut en plus être interprété malheureusement comme un manque de désir, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement physiologique. Donc ça peut jouer bien évidemment dans la reprise de l'activité sexuelle. Donc vous l'aurez compris, en fait, c'est pas l'allaitement qui est seul responsable de la baisse de la libido chez beaucoup de mamans, parce qu'il y en a pour qui ce n'est pas le cas, hein. Il y en a au contraire qui ont une libido qui va être même démesurée, mais pour quand même la majorité des personnes, la majorité des femmes, c'est vraiment un problème hein, qui est énuméré notamment post-accouchement, et également qui va être au long cours, c'est-à-dire on va entendre parler, notamment ce témoignage que j'entendais d'une maman, c'était 6 mois après son accouchement. D'autres vont vivre pendant un an et demi, une baisse de désir ou du moins une modification, du désir, de l'activité sexuelle, etc. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment l'arrivée d'un enfant qui va chambouler la sexualité au sein du couple. Il y a même une étude australienne qui a montré que les mamans allaitantes reprenaient une activité sexuelle un petit peu avant les mamans qui sont non allaitantes. Donc voilà, la libido peut vraiment baisser à cause de certaines hormones, notamment durant les 3 premiers mois, notamment durant l'établissement de la lactation, et puis ton corps qui se remet petit à petit. Mais cette étude a montré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux femmes, entre guillemets, mais que même l'allaitement pouvait favoriser une reprise d'activité sexuelle plus précoce que celle qui n'allaitent pas. Et c'est vrai que on parle pas de ça, on parle pas beaucoup de ça, hein, c'est assez tabou, mais le fait de devenir parent, donc là on parle de la maman, mais on va parler du papa également, le fait de devenir parent, ça va vraiment chambouler un couple, pas que du côté sexuel, hein, du côté de tout plein de choses. Ça va le mettre à rude épreuve, c'est pour ça que souvent il y a des couples qui vont déjà mal avant et qui font un bébé en espérant aller mieux. En général, ça se passe pas bien parce que vraiment le couple est mis à rude épreuve, il va être sollicité, et c'est là où on voit aussi la solidité du couple qui a été construit avant l'arrivée d'un enfant. C'est, je trouve, super important, en tout cas de tout ce que j'ai vu autour de moi. C'est là où on voit les couples qui vont tenir et les couples malheureusement qui vont vivre beaucoup de difficultés. Alors comment on fait un petit peu pour passer ce cap et quels sont les conseils en fait qu'on peut avoir, qu'on peut donner pour justement ne pas faire partie de ces couples qui malheureusement vont se déchirer. Alors pas qu'à cause de l'activité sexuelle, hein, on s'entend, mais en fait déjà la première chose, ça paraît tout bête, mais c'est simplement de parler avec son partenaire, parce que des fois même nous en tant que maman, hormonalement on comprend pas ce qui se passe en fait dans notre corps, dans notre tête, dans ce qu'on vit. Là, j'en parlais avec une personne proche de moi, et c'est vrai que des fois tu comprends pas tout ce qui se passe dans ta tête, tu sais que t'as pas envie mais tu sais pas pourquoi, et donc c'est important d'en parler avec son partenaire. C'est important parce que le papa, il a sa place aussi à trouver dans la maternité au sens général, c'est-à-dire à l'arrivée du bébé, et il va avoir sa place à retrouver aussi dans le couple, et c'est important de lui parler de ce qu'on peut ressentir, de le rassurer aussi parce qu'il y a un nouvel arrivant, on n'est plus 2, on est 3 ou 4 ou 5, et c'est important de lui expliquer ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que si on a mal au début, de dire qu'on a mal, de dire qu'il faut attendre, de dire que ça nous fait peur, de dire que si c'est trop sec et qu'il y a vraiment des sécheresses vaginales, bien évidemment aujourd'hui on a des choses qui peuvent aider la lubrification. Donc c'est important de dire tout ça. Il faut pas rester avec la douleur. C'est important d'aller voir la sage-femme si par exemple on a trop de douleur au niveau de l'épisiotomie. Je sais qu'il y a des massages au niveau du périnée qui peuvent aider justement à assouplir un peu cette zone qui a été endommagée en fait. C'est important de rassurer le papa, de simplement lui dire que c'est pas parce que on l'aime plus, qu'on a plus de désir envers lui, mais que tout simplement on est dans cette traversée là, que hormonalement on est chamboulé, que même dans notre être tout entier on est chamboulé, parce que la maternité ça chamboule beaucoup de choses. Ça va parler de ton passé, ça va parler de ta situation familiale, de ce que tu as vécu avec tes parents, de ce que tu as vécu toi en tant que petite fille, adolescente, femme. Donc ça c'est important en fait d'avoir une conversation. C'est important d'écouter l'autre, parce
parce que voilà, notamment dans le témoignage de cette maman, il y avait quelques personnes qui étaient là en train de dire mais attends, s'il comprend pas le père, qu'il aille ailleurs, etc., etc. C'est pas forcément des bons conseils parce qu'il faut comprendre l'autre. Un couple, hein, c'est de donner à l'autre avant même de recevoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois l'idée d'un couple, d'un mariage. Du coup, c'est important de savoir ce que l'autre ressent également et de pouvoir discuter. Vraiment, la communication va être la base de toute chose et va être ce qui va sauver votre couple. C'est important aussi, c'est vrai pour la maman, il faut accepter aussi de se donner. La maman donne, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle donne beaucoup d'elle-même, hein, notamment quand on allaite, voilà, on donne notre sein, on donne notre temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent même physiquement et du coup, il faut accepter de pouvoir donner à une autre personne que notre bébé. C'est normal les 3 premiers mois, c'est normal d'être exclusif avec son bébé, mais il faut pas oublier le papa, quoi. Il faut vraiment lui donner toute sa place, il faut pouvoir le rassurer. Et en fait, en préparant cette vidéo, j'ai lu un texte d'une pédiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Thirion. Et donc, elle dit que le plus beau cadeau qu'un père peut faire à son enfant, c'est de s'occuper de sa maman, de prendre soin d'elle. Et le plus beau cadeau qu'une maman peut faire à son enfant, c'est de retrouver son papa. Et moi, j'ai trouvé ça juste plein de vérité, plein de bon sens en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est un ajustement à faire durant les mois qui vont suivre l'accouchement. Et je trouve ça important de pas oublier l'autre, de pouvoir lui parler, de pouvoir se comprendre, de pouvoir comprendre les besoins qui ne sont pas les mêmes, hein, physiquement, hormonalement et voilà, dans la pratique. Donc c'est important de pouvoir discuter de tout ça et d'être conscient des besoins de l'autre. Le papa, il va devoir favoriser la sécrétion d'ocytocine chez sa femme. En fait, la maman va, comme je vous ai dit, être baignée dans un bain hormonal suite à l'allaitement, notamment avec l'hormone de l'amour, hein, cette fameuse ocytocine. Et en fait, le papa, il va pouvoir délivrer des doses d'ocytocine à la maman en s'occupant d'elle, en s'occupant de tout ce qu'il y a autour de ce couple bébé-maman. Et ça va libérer chez la maman l'ocytocine, le bien-être. Ça va favoriser en fait l'amour qu'elle porte à son mari et du coup ça va permettre à la maman aussi d'être plus apaisée, d'être plus sereine. Donc ça c'est un petit tuyau pour les papas s'il y en a qui me regardent ou si vous voulez faire regarder à vos conjoints. Ça c'est important en fait, la maman a besoin de se sentir épaulée, elle a besoin de se sentir soulagée voilà, de tous les fardeaux qu'ils peuvent avoir autour de sa maternité et ça souvent c'est une grande preuve d'amour de la part des conjoints ressentie par les mamans. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la sexualité. C'est vraiment une étape qui est normale hein, de vivre une baisse de désir parce que on n'a pas que ça à faire, on n'a pas que ça à penser. C'est une période de réajustement, en tant qu'individu propre, maman, papa, femme, homme et en tant que couple également. Donc c'est une période vraiment importante où il faut parler entre nous, où il faut ne pas oublier l'autre non plus, où il faut faire des efforts. Alors je sais, on fait déjà beaucoup d'efforts, mais en fait donner à l'autre c'est quand même le plus important. Je parle pas des 3 semaines post-accouchement ni des 3 premiers mois, il faut, voilà, ça prend du temps. Et puis il y a des femmes au bout de 3 semaines post-accouchement, elles sont déjà opérationnelles, elles sont déjà prêtes, elles sont bien dans leur peau. C'est vraiment en fonction de chacune, en fonction de chaque histoire, de chaque couple. Mais voilà, c'est une période importante, c'est une période où on peut être fragile, c'est une période où il faut discuter. Et sachez en tout cas que si vous traversez cette période, vous n'êtes pas les seuls, c'est tout à fait normal. Après, il faut faire attention qu'elle ne dure pas 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, bref, pour délaisser votre partenaire, pour vous-même ne plus avoir confiance en vous. Il faut vraiment se tenir aussi éveillé sur ses gardes et faire attention de ne pas se laisser aller dans un espèce d'abyssal un petit peu où on prend plus soin de soi, on ne vit plus en tant que personne, on vit que pour la maternité, etc. Donc il faut trouver un juste milieu, en tout cas un équilibre qui sera propre à chacune. Mais en tout cas, c'est important voilà, de pas se laisser aller non plus. Donc voilà, en ce qui concerne la sexualité, n'hésitez pas, vous, alors je vais pas vous dire à partager voilà vos témoignages parce que voilà c'est des sujets qui sont quand même intimes, mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez envie, à la partager également à des mamans qui n'allaitent pas parce que c'est valable pour toutes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!